réponse. Merci pour tout ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci éternel, le Dieu d'amour. Que ton nom seul soit magnifié à jamais. Que ton nom seul soit glorifié, Père. Merci notre Dieu. Merci éternel, le Dieu vivant. Merci Yahweh. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi remercié. Bien-aimés, en tant qu'individu, en tant que commission, nous avons un devoir à faire ce matin. C'est de dire merci à Dieu pour ce qui a été ces Shiloh. En tout cas, pour tous ceux-là qui ont eu à suivre ces Shiloh, c'est un Shiloh exceptionnel. De tous les Shiloh que nous avons eu à suivre, ça vraiment a participé plutôt. Ça, c'était pour moi un Shiloh tout autre. Praise the Lord. Donc, en tant qu'individu, en tant que commission, en tant qu'église, en tout cas ce matin, nous devons dire que merci à Dieu. D'abord, la pluie n'a pas dérangé. Même pas un jour. 2, la connexion était impeccable de le premier jour jusqu'au dernier jour. Je me souviens qu'il y a eu d'autres Shiloh où pendant la transmission, poup, coupure. Et vous commencez à chercher, à circuler partout, à appeler. Mais ça n'a pas été le cas. Que ce soit les sections du soir, ou du matin ou de midi, tout était impeccable. Ce n'est pas à cause de la technologie, c'est à cause de Dieu. La technologie peut être là, mais si Dieu n'est pas là, rien ne va se passer. Sinon, on n'allait pas voir des morts dans des pays occidentaux. Il y a une technologie sophistiquée, mais il y a aussi des morts sophistiqués. Mais ici en Afrique, nous n'avons pas la technologie, mais nous avons Dieu. Nous n'avons pas le même nombre de cas de morts. Donc, la main de Dieu est partout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît la main de Dieu ce matin? Alors, soulève ta main, dis merci à Dieu pour ce qui a été. C'est Shiloh, du début à la fin. Nous avons participé à un Shiloh merveilleux et nous sommes venus ce matin reconnaître, Seigneur, ta main. Nous sommes venus ce matin te dire merci de tout ce que tu as fait. Nous sommes venus ce matin te dire merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Merci éternel. Que ton nom soit magnifié à jamais. Que ton nom soit célébré, roi des gloires. Nous te disons merci en tant qu'individu, en tant que peuple, en tant que commission. Nous sommes venus, Seigneur, te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Tout était parfaitement bien fait parce que c'était ta main. Nous reconnaissons ta main dans nos vies. Merci notre Père. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi remercié. Nous n'allons pas nous fatiguer de remercier Dieu. Quand tu remercies Dieu, il va te remercier aussi. Or, Dieu ne remercie pas les gens, mais Dieu le bénit. Nous nous disons merci parce que nous n'avons pas de quoi lui rendre. Mais lui, il a de quoi nous rendre. Il ne nous dira pas merci, il va nous bénir. Quelqu'un sera béni ce matin. La personne dont son amen sera plus fort que l'amen de son voisin. Cette personne sera bénie comme elle n'a jamais été bénie. Regardez ce qu'il dit dans Jérémie 30. Il dit du milieu d'eux s'élèveront les actions de grâce. Il n'a pas dit moi je le remercierai. Non. Il dit quand il y a les actions de grâce, moi Dieu, je fais quoi? Ah, c'est ce qu'il va faire ce matin. J'ai dit c'est ce qu'il va faire ce matin. Alors nous allons le remercier pour sa parole que nous voulons encore écouter. Ne vous fatiguez jamais d'écouter la parole de Dieu. La vie est dans la parole. La santé est dans la parole. La promotion est dans la parole. L'élévation est dans la parole. Les enfants sont dans la parole. Il a envoyé juste une parole à Jacob. La lumière est venue. La lumière est dans la parole. Parce que la lumière elle-même, la parole elle-même, elle est lumière. Praise God. Il dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui vient en moi, il ne marchera jamais dans le ténèbre. Il y a la vie dans la parole. Seigneur, merci pour ta parole que je vais encore écouter. J'ai écouté la parole à Shiloh. Ma vie est en train d'être transformée. La transformation dépend de la quantité de la parole que tu as. Même la délivrance n'est pas par l'imposition de main.
Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera quoi? L'affranchissement est dans la parole. C'est pourquoi un chrétien qui refuse la parole, il refuse la liberté. La parole que vous connaissez, elle vous rend Dieu. Si elle a été, ils ont été appelés Dieu à cause de la parole qui leur a été annoncée. Quand on t'annonce la parole, plus tu avales la parole, plus tu deviens Dieu. Et quand tu deviens Dieu, aucun diable ne peut se tenir devant toi. Élève ta voix, remercie Dieu pour la parole de ce matin. La parole que tu vas encore écouter. Oh Sambileno, alile, oh Sambileno, oh lo bakanene, pomo kilieto zagayo, oh lo bakanene. Na butu butu alukimbisi azuite na tongo azoyingela basusi zoka mokonza vandaki na bwato na e alobine boka monyama na katikati mai abwaka moya loba kimbisi ebele na butu oyo akanaki gutute yoloba kandenge linye Potma etika mise tonda monyama Oloba kandenge ninye Oh bomo eza na maloba na yo Oh bomo eza na maloba na yo Oh Sambileno, alile lile. Oh Sambileno, yolo bakandenge ninye, pomo kilimoto sakayo. Olo bakandenge ninye, oh. Na butumbonge mo pepe pepakyo mokonzi azotambola likolo ya mai Petelo alobi soki eza yo Masiya tia motindo landa lokolo na yo atombolaka mongongo pe aloba bien na miso bayekoli bimaki neti liboma kasi yabwaka lokolo likambo akokamwe Petelo azotambola likolo ya mai kasi nayebi na principe moko epa balobi mbi peshere nyonso sengela yekolako na je yolobaka ndenge ninye po Petelo atambola likolo ya mai olobaka ndenge ninye bombo eza Yesu bombo eza kolo
yolelaki liboso ya nkunda ya Lazaro, moninga nalingaki mingi yake. Maria lobi soki oyaki mwakala, da Lazaro alingaki na ye kokufa te. Yo yanolaki yo nde lisekwa pe bomoye yaya. Sima yokangaki mongongo makasi Lazaro so, na miso ya bato ebimaki neti liboma. Kasi bakamwa boye likambo akokamwe, moto akufa sima mikolo mine ya zongi na bomo. Yolobaka ndenge ninye, poyo bongo la kombo ya liwango mambongi. Olobaka ndenge ninye, Bumbu yezana malobana yo. Bomo eza, Bumbu yezana. eza, Merci parce qu'il y a la vie dans ta parole. Et c'est cette parole que nous voulons maintenant écouter. Parle-nous comme tu nous as jamais parlé. Parle-nous, Père. Parle-nous, Père. Parle-nous, Père. Cher Saint-Esprit, fais ton œuvre au milieu de nous ce matin. Fais ton œuvre au milieu de nous ce matin. Glorifie Christ par de miracles, par des témoignages instantanés. C'est dans les noms précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. S'il y a quelqu'un qui sait que ce matin, il est venu pour dire merci à Dieu, qu'il pousse les cris de joie, qu'il pousse les cris de joie, qu'il acclame, qu'il pousse les cris de joie, qu'il acclame, qu'il pousse les cris de joie. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Saluez toi, je fais comme il est, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Certainement, vous avez un nouveau nom. Vous avez un nouveau nom. Les nouveaux noms, ce n'est pas donné par les hommes, mais les nouveaux noms est donné par Dieu lui-même. Ne soyons pas distraits, le Saint-Esprit fait son travail. Vous fixez-vous sur ce qui est à vous ce matin. Dans la présence de Dieu, il y a des choses terribles. Dans la présence de Dieu, il y a des choses terribles. Dieu va se manifester et il se manifeste. Alléluia. Shiloh 2021. Oh, tu réponds comme quelqu'un qui n'est pas plus que conquérant. Shiloh 2021. Ça, c'est mon nouveau nom. Je ne sais pas pour toi. C'est-à-dire, devant les chômages, tu vas conquérir. Vous savez, quand on dit un conquérant, c'est celui qui conquit. Il y a des conquêtes, il y a des territoires à posséder. Et nous avons eu de quoi il faut. Et la meilleure arme qu'on nous a donnée, c'est la lumière. La lumière va toujours remporter la victoire sur les ténèbres. C'est pourquoi ce matin, quel que soit le niveau de ténèbres, par cette parole qui est lumière, tu es déjà béni. Toi, tu es déjà conquérant. Un conquérant, c'est quelqu'un qui conquit. Et on ne peut pas parler de conquête sans bataille. Partout où il y a conquête, il y a eu bataille. Et quelqu'un qui a vaincu, vous savez, une fois que tu as déjà vaincu quelqu'un, la personne sera convaincue. Une personne convaincue, c'est une personne qui est déjà vaincue. Alors, convaincu et vaincre, ça marche de pair. Si tu vois quelqu'un qui doute encore, c'est parce qu'il n'est pas encore vaincu. Cette maladie ne va plus douter dans ton corps. J'ai dit, ce chômage-là ne va plus douter dans ta vie. Cette stagnation ne va plus douter. Parce que tu l'as déjà vaincu. Et toi, tu es un conquérant. C'est vraiment une grande joie pour nous d'avoir fini avec succès et de finir aujourd'hui ce service de Shiloh
par les actions de grâce. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, dans Jean 10, 10, on nous dit les voleurs ne viennent que pour détruire. Mais les gens ne connaissent pas les astuces du voleur pour détruire. Ils ne savent pas. Les voleurs ne viennent que pour voler. Ce que l'homme ne connaît pas, ce sont les techniques que les voleurs utilisent pour voler. Vous pensez qu'il viendra casser la porte de votre maison? Non. La porte sera toujours intacte. Ta maison sera toujours intacte, mais lui, il sait comment entrer pour te voler. C'est pourquoi ce matin, par la grâce du Seigneur, l'Esprit m'a révélé la nuit pendant que j'étais en train de méditer autour de cette parole, que parmi les astuces du diable, pour voler ce qui est à toi, c'est te faire regarder ce que Dieu n'a pas encore fait. Au lieu qu'il te fasse regarder ce que Dieu a fait. Je reprends. Les astuces du diable pour voler, c'est faire tourner ton attention vers ce que tu n'as pas encore eu, selon toi. C'est-à-dire, tu avais un programme, selon toi, mais pas selon Dieu. Alors laissez-moi poser la question. J'ai posé cette question ce matin, pendant qu'on préparait le service avec les serviteurs. Est-ce que le village Féchi existe? Allô? Il y a un village qui s'appelle Féchi, dans le Bandoun. Qui a été à Féchi? Merci beaucoup, j'ai vu quelques doigts. Moi, je n'y ai jamais été. Est-ce que ce n'est pas parce que je n'ai jamais été à Féchi que Féchi n'existe pas? Hein? Ça signifie que ça existe, non? Mais moi, je ne suis pas encore arrivé là-bas, non? Hein? Maintenant, imaginez ce que le diable peut me faire, c'est m'amener vers la croyance que ce village n'existe pas. Et je peux même faire une théorie, même une doctrine, que ce village-là n'existe pas. Mais quelqu'un qui a été à Féchi, il va témoigner que Féchi existe. Il y a des voitures qui existent pour toi. Ce n'est pas parce que tu ne les as pas encore eues que ces voitures-là n'existent pas. Il y a des jumeaux qui existent pour quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas encore venus que ces jumeaux-là n'existent pas. Il y a un travail glorieux pour quelqu'un. Ça existe. C'est déjà fait. Mais ce n'est pas parce que tu n'y es pas encore entré que ce travail-là n'existe pas. Et le voleur, pour voler ton travail, qu'est-ce qu'il fait? Il t'oriente vers le fait que tu crois que ce travail n'existe pas pour toi. Il y a quelque chose de meilleur qui existe. J'ai dit, pour quelqu'un qui est ici, il y a quelque chose de meilleur. Un travail glorieux. Un mariage de luxe. De voyage avec respect. La dignité qui existe. Pour quelqu'un dont son amen sera plus fort que l'amen de son voisin. Ça existe. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas encore ça que ça n'existe pas. Non, ça existe. Alors qu'est-ce que le diable fait? Il nous oriente vers que nous puissions arriver à tirer comme conclusion que ces choses-là meilleures n'existent pas. Et là, il va commencer à nous voler. Comment? En murmurant. Il va commencer à nous voler. Comment? En nous faisant voir que Dieu est incapable. Dis à ton voisin, Dieu est capable. Dis-lui, il est capable. Il a montré sa capacité en offrant à Sarah un enfant. À l'âge où personne ne pouvait penser. Donc Isaac existait déjà. C'est pourquoi Dieu a demandé à Abraham pourquoi Sarah a ri. Pourquoi Sarah riait? Le diable a orienté le regard de Sarah vers l'âge. Pour lui faire voir qu'à cet âge, on ne peut jamais avoir d'enfant. Il y a quelqu'un qui me suit? Le langage de Dieu n'est pas notre langage. Dieu a son langage qui est à lui. Alors cette chose-là existe. C'est pourquoi enlève dans ton cœur la pensée que ça n'existe pas. Ça existe. Hein? Et avant que ce service finisse, tu vas accéder.
Alors, le deuxième, dans Jean 10, le deuxième intervenant, lui, il vient maintenant pour nous montrer la voie qui mène vers l'existence de ces choses-là. C'est pourquoi il dit, moi, je suis venu pour que le brebis ait la vie. Quelle vie? Oh, l'abondance de voitures, l'abondance de maisons, l'abondance de santé, l'abondance de grandes choses. Donc, si quelqu'un est dans l'abondance, il ne peut que crier Amen. Mais oui, je suis dans l'abondance. Même si pour le moment, je ne vois pas, mais je suis dans l'abondance. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu. Et l'unique voie pour accéder dans cette abondance, il y en a plusieurs. Ce matin, je vais parler des actions de grâce. Actions de grâce. C'est une voie qui t'établit, qui t'introduit, qui te permet, qui te donne l'accès. Praise God. Praise God. Praise the Lord. C'est pourquoi dans ce service, on aura au moins 15 minutes où on va danser. Je vous avais dit déjà que nous venons en tenue de danse. On va danser. Pourquoi? Parce que si je reconnais que je suis dans l'abondance, il faut que la danse abonde. C'est ça abondance. Abondance, c'est abonder la danse. Lorsque la danse abonde, on appelle ça abondance. C'est ce que Jésus est venu pour que notre vie puisse danser. Donc la danse, l'abondance. Praise God. Et ce matin, nous partageons rapidement avant que nous puissions jouir de cela. Nous devons à Dieu des actions de grâce. Dis à ton voisin, nous devons à Dieu les actions de grâce. Dis à un autre, si cela ne t'a pas bien écouté, nous devons à Dieu les actions de grâce. Que rien ne t'empêche de dire merci à Dieu ce matin. Praise God. C'est très important pour nous. Pourquoi nous devons à Dieu les actions de grâce? La raison pour aujourd'hui, c'est pour l'accomplissement de diverses prophéties. En tant qu'Église, les prophéties se sont accomplies. Deutéronome, on va lire rapidement. Deutéronome 18, le verset 21 à 22. Deutéronome 18, en anglais c'est bien, c'est comme si on dit détruire les ennemis. Deutéronome. Non, mettez français. Oh. Praise God. C'est comme si on les faisait sortir ici, il va lire. Il m'a dit. Le verset. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Le verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ça sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète aura dit, n'ayez pas peur de lui. On n'a pas dit qu'il est faux. Mais il a parlé alors que l'Éternel ne lui a pas dit de parler. La Bible ne dit pas que quand il a dit ça ne s'est pas accompli alors que le prophète est faux. Non. Il a parlé au temps où il ne devait pas parler. Il a été poussé par son courage à lui. Je vais vous donner l'exemple d'un prophète grand, mais qui a dit des choses que Dieu ne lui avait pas dit de dire. Ils sont du reste deux dans la Bible. Le premier, le frère Moïse, il a dit au peuple, restez en place. Dieu lui dit, dites au peuple de faire quoi? Moïse avait dit, restez où? Restez en place, vous verrez la délivrance. Dieu dit, non, je ne délivre pas quand les gens sont en place. Qu'ils avancent vers les obstacles. Quelqu'un va avancer ce matin? Quand le prophète dit, et que cela n'arrive pas, c'est par audace. Restez en place. Dieu dit, dites au peuple d'avancer. Le deuxième prophète qui a dû dire une chose que Dieu ne lui avait pas dit, c'est Élie. Attraper les prophètes de Baal et d'Astarté, tuez-les. Dieu ne lui avait pas dit ça. C'est pourquoi il a fui. Dieu ne lui avait pas dit ça.
Il a démontré la puissance de Dieu. Il devait maintenant attendre de la part de Dieu. Parce que parmi les 850, il y avait les âmes qui allaient se convertir. Hein? Mais lui, il a ordonné directement. Il a dit, attrapez-les, tuez-les tous. Une seule parole d'une femme l'a fait fuir. Lui qui a fait tuer 850. Pourquoi? Parce que ce n'était pas ce que l'Éternel avait dit. Cela ne faisait pas de lui un faux. Non. Il a parlé par audace. Parce qu'il y a les gens qui parlent par audace. Nous ne faisons pas de la publicité. Oh, ce n'est pas pour impressionner les gens, non. Tu dois parler quand Dieu t'a dit de parler. Et c'est pourquoi je peux vous rassurer que les prophètes de cette commission, tout ce qu'il dit arrive. Donc nous avons raison de dire merci à Dieu. En 1982, il avait déclaré, il n'y avait même pas encore l'Internet, que Dieu vient de me dire, dans les jours à venir, je vais commencer à parler ici et le monde entier me suit. Dans ces Shiloh qui viennent de passer, il y a eu au moins 171 nations connectées qui suivaient. Ce n'était pas l'accomplissement. Quelque chose qui avait été dit en 82, s'il vous plaît. Hein? Certains parmi ceux qui me regardent en 82 n'étaient même pas encore nés. Et c'est l'accomplissement de la prophétie, oui ou non? Oh. 1 Roi 8,15, le frère Salomon disait, tout ce que l'Éternel avait parlé par la bouche de mon père, David, sa main l'a fait quoi? Donc ce qui accomplit ce que le prophète dit, c'est la main de Dieu. Et Dieu ne peut accomplir que ce que lui-même avait dit au prophète de dire. Tout ce que Dieu dit à un prophète de dire, il s'engage à l'accomplir. Pourquoi? Ésaïe 34, verset 16 me dit, la bouche de l'Éternel a parlé. Comme sa bouche a parlé, son esprit sera à l'œuvre pour accomplir. Avant que cette année finisse, tout ce que l'Éternel avait parlé par ses prophètes, tout ce que l'Éternel a parlé par ses envoyés, tu vas voir l'accomplissement l'un après l'autre. Il n'y a rien qui va rester sans être accompli. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est derrière les paroles que lui-même a mises dans la bouche de ses serviteurs. C'est pourquoi quand les prophètes parlent par lui-même, comme ce n'était pas Dieu qui avait mis cette parole, Dieu n'accomplit pas. Or, aucun prophète n'a la capacité d'accomplir ce qu'il déclare. Où est-ce qu'il va trouver le matériel? Si un prophète te dit, tu auras l'enfant, où est-ce qu'il va trouver le matériel pour faire l'enfant? Alors que tu as fourni d'efforts avec tes matériels à toi, et rien ne s'est passé. Mais si c'est Dieu qui l'a dit, je sens que je dis à quelqu'un, avant que cette année finisse, tu vas célébrer l'arrivée d'enfants dans ton foyer. Avant que cette année finisse, lorsque le prophète dit quelque chose, et que cela ne s'accomplit pas, il a parlé par audace. C'est-à-dire, pour faire voir aux gens que je sais aussi parler, que je suis prophète. Praise the Lord. Quand vous regardez les données des effectifs qui nous montrent, ici on nous a envoyé même le rapport sur la croissance de l'Église. La participation moyenne a augmenté de 42,53% par rapport à 2020. Le nombre de cellules, 89 636, soit une augmentation de 89,9% par rapport à 2020, à 2020. Praise God. Une croissance de plus de 200%. Ça signale que la main de Dieu. Comment voulez-vous que pendant Corona, on peut implanter 10 000 églises? Alors qu'il y avait confinement. Le diable sera confiné dans ta vie. Il ne va pas lui sortir jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Si tu es quelqu'un qui rend les actions de grâce à Dieu, c'est le diable qui sera confiné. Et quand le diable est confiné, il sera confiné avec son corona. Parce que lui ne peut pas être libre. Il circule librement et toi tu es confiné. C'est lui qui doit être confiné. Et les actions de grâce font que le diable soit confiné et que nous soyons libres. Je vois quelqu'un qui sera libre. J'ai dit, je vois quelqu'un qui sera libre. Nous avons vu des vagues, des signes et merveilles.
Des signes et merveilles. On nous a montré à Shiloh, cet enfant, ce monsieur qui a été ressuscité, pas pendant Shiloh, mais dans le temps. Mais ça fait partie des signes et merveilles. Combien de miracles nous avons eu? Praise the living God. Dans ta propre vie, c'est un miracle. Donc tu as raison de dire merci à Dieu. N'est-ce pas? On doit les célébrer comme on ne l'a jamais célébré. Parce que c'est un Dieu qui accomplit toujours. Il dit, il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Ça, c'est ce que j'aime chez lui. Donc, s'il t'a envoyé, il est derrière pour accomplir. Des fois, même si tu parles par audace. Parce qu'il t'a envoyé, il ne veut pas que tu sois dans la honte. Praise the living God. C'est pourquoi les actions de grâce, nous ne venons pas pour nous montrer que nous sommes non. Nous venons parce que nous reconnaissons qu'effectivement, tout ce que Dieu a déclaré par la bouche de son serviteur, il a accompli. Alors pourquoi devons-nous rendre grâce? Pourquoi? Les raisons. Ça va nous justifier, ça va nous permettre à ce que nous puissions continuer à le faire. Les actions de grâce, c'est l'expression de notre gratitude envers Dieu. Nous exprimons notre gratitude. C'est pourquoi je vous ai dit, le frère David, connaissant que les voleurs détruisent par une deuxième arme qui est l'oubli, il dit dans Psaume 103, à partir du verset 1er, il dit, mon âme, parce qu'il sait que c'est l'âme qui est le problème de l'homme. Praise God. L'âme, c'est cela le premier problème de l'homme. Parce que dans l'âme, il y a les sentiments. C'est l'âme qui évalue le tout. C'est l'âme où il y a l'intelligence. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est à moi, pas en dehors de moi, tout ce qui est où? À moi. En toi, là, qu'est-ce qu'il y a en toi en ce moment? Tes sentiments là doivent faire quoi? Bénir l'Éternel. Parce qu'en ce moment-là, c'est tes sentiments qui analysent. Je regarde les gens avec qui vous avez été nés ensemble. Ils sont maintenant mariés. Toi là seulement chanter, 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 le mariage ne vient pas. Il regarde un peu les gens avec qui tu as fini les études. Travailler, ils ont même des voitures. Toi là c'est seulement la sécurité, la sécurité. Les jours où tu vas tomber en étant debout. Qu'est-ce qui analyse les tout? L'âme. Hein? Et David pousse son âme à quelque chose qui doit amener les bénédictions dans sa vie. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est à moi, bénisse son Saint-Nom. Mon âme, toi mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous savez, parmi les bienfaits de l'Éternel, peut-être toi tu as une bouche et un ventre, mais tu n'as pas la nourriture. Mais il y a quelqu'un quelque part, il a la nourriture, il n'a pas la bouche pour manger. On lui propose tout, ça devient amer dans sa bouche. Je vais la bouillir. Vous savez, quand quelqu'un est malade, on lui amène tout ce qu'il demande. Hein? Parce que tout le monde ne veut pas qu'il meure. Je vais la bouillir. On amène la bouillie, une cuillerée, deuxième. Tu veux quoi? La banane. On va aller chercher la banane rapidement. On amène la banane. Tu dis comme ça, pourquoi? C'est ce qu'il a fait. Vous voyez? Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Il dit non, la banane. Il avait aussi demandé la banane. La pomme. Praise the Lord. Praise the Lord. Mais toi, tu peux bénir l'Éternel parce que tu as un ventre qui a faim, mais tu n'as pas la nourriture. Il y a quelque part quelqu'un qui a la nourriture, mais son ventre ne supporte pas la nourriture. Hein? Il va aller même jusqu'aux œufs. Je veux l'omelette. Et là, on va toujours faire. Praise God. Dis à ton voisin, tu as une raison de louer Dieu. Et la première raison, lorsque nous louons, c'est pour préserver nos bénédictions. Dis à ton voisin, je dois préserver mes bénédictions. Même les bénédictions que tu n'as pas encore vues, tu dois les préserver. Parce que souvent, nous ne savons pas que les meilleures bénédictions à préserver sont des bénédictions que nous n'avons pas encore vues. Les gens préfèrent préserver que les bénédictions qu'ils ont vues. Non, les meilleures. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2,9, les choses que l'œil n'a point vues. Dis à ton voisin, il y a des choses que mon œil n'a pas encore vues.
Les choses que ton œil a vues deviennent maintenant les anciennes. Mais les choses que ton œil n'a pas encore vues sont des nouvelles choses. Peut-être tes yeux ont vu la voiture VW. Mais ça c'est déjà passé, non? Mais il y a une meilleure voiture dont la marque n'est pas encore conçue, que Dieu a prévu pour toi. Tes yeux ont vu le mari des autres, oui. Mais il y a un beau et meilleur mari que l'Éternel a prévu pour quelqu'un, dont son amen sera plus fort que l'amen de son voisin. C'est pourquoi, pour sécuriser ces bénédictions non vues, nous devons les louer. Nous devons lui rendre des actions de grâce. Non pas seulement pour ce que nous avons vu. Nous préservons nos bénédictions lorsque nous rendons les actions de grâce à lui. Particulièrement les bénédictions non vues. Et sachez-les, c'est une dette pour nous. N'est-ce pas? C'est une dette. Malachie 2, le verset 1 à 3. Il dit, pour vous les sacrificateurs, ces commandements. Si vous ne prenez pas à cœur, c'est-à-dire si votre âme ne fait pas, là je vais faire quoi? Je vais maudire vos bénédictions. Écoutez-moi s'il vous plaît, je sens que je dise à quelqu'un, il y a de bénédictions invisibles qui sont plus meilleures que les bénédictions que tu vois maintenant. Et tu dois les sécuriser en rendant les actions de grâce à l'Éternel. Pourquoi? Parce que si elles sont maudites avant que tu le vois, et tu ne le verras plus jamais. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Lorsque vous n'avez pas à cœur de louer Dieu pour ta taille, quand il maudit ta bénédiction non vue, c'est-à-dire le mariage, tu ne seras pas marié. Tu vas aller prier, tu vas aller crier, alors que c'était une bénédiction non vue. Si tu ne bénis pas Dieu pour 50% que tu as eu en finissant les études, il va alors maudire le travail. Parce que ça fait partie des bénédictions non vues. Il y a des bénédictions non vues. Je sens que je le dise à quelqu'un. Il y a des bénédictions que tu n'as pas encore vues. Hein? Que tu n'as même pas encore entendues. Qui ne sont jamais montées dans le cœur du Fils de l'homme. Donc aucun savant n'a pas eu l'accès à ça. Aucun philosophe. Aucun médecin. Ça, c'est ce que Dieu te réserve. Alors si tu ne sais pas lui rendre grâce pour ces bénédictions non vues, et quand il les maudit, c'était pour toi, mais tu ne vas pas y accéder. Mais toi, tu vas accéder. Dis à ton voisin, je suis venu danser aujourd'hui pour accéder à mes bénédictions non vues. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Ça n'existe pas pour l'homme, mais pour Dieu, ça existe. Parce que chaque architecte a déjà le plan de la maison avant que la maison existe. Il n'y a aucun architecte qui n'a pas le plan de la maison. Il vous explique sur papier. Pour lui, c'est déjà toute une maison. Il vous dit, ça c'est la chambre. Sur son papier là, il voit la chambre. Il voit la cuisine, les couloirs, les tout. Il vous dit même là, il sait calculer le nombre de briques que cette maison peut faire. Il va te dire, il faut autant de tôles, mais sur papier. Écoute, tu es sur papier de Dieu. Ce papier-là peut être par terre, quelqu'un peut marcher dessus. Mais il marche sur la maison. Mais pourtant le papier est par terre. Mais c'est déjà une maison pour l'architecte. Tu es quelqu'un de valeur pour ton architecte. Oh, j'ai dit tu es quelqu'un de valeur pour ton architecte. Les autres peuvent te voir tel qu'ils te voient, ils ne te connaissent pas. Même ta maman ne te connaît pas. Elle t'a vu à la naissance. Elle ne te connaît pas. À la naissance, elle dit, je viens d'avoir mon fils. Mais il y a quelqu'un qui t'avait connu. Avant que tu naisses. Il avait déjà un plan. Et ce plan-là, pas les actions de grâce, ça s'accomplit. C'est pourquoi, deuxième raison, quand nous rendons grâce à Dieu, il va multiplier ces bénédictions-là invisibles. Il y a deux bénédictions invisibles qui seront multipliées pour quelqu'un. Dans Jérémie 30, il dit du millier 2 au verset 19. S'élèveront les actions de grâce. Et moi je vais faire quoi? Je le multiplierai. Ils ne seront jamais amoindris. Je vais les glorifier.
Ils ne seront jamais dans la honte. Avant que cette année finisse, toute chose qui a fait que tu sois dans la honte, quand tu vas danser pour ton Dieu bientôt, cette chose sera transformée. J'ai dit cette chose sera transformée en joie. Dieu va multiplier tes bénédictions. Tu ne seras plus jamais dans la honte. J'ai dit tu ne seras plus jamais dans la honte. Jésus s'est trouvé devant une situation qui devait le rendre honteux. 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Ça c'était une situation chaotique. Je ne sais pas dans quelle situation chaotique tu es. Tu ne sais même pas résoudre ton loyer. Tu ne sais, vous savez, j'ai toujours dit, si ce que tu as ne parvient pas à réaliser ce que tu veux, donne ça à Dieu. Donne ça à Dieu. Ouais. Tu as besoin d'acheter une voiture 5000, mais tu n'as que $300. Donne ça à Dieu. Dis-lui, pour ma voiture là, je l'achète chez toi. Mais beaucoup de gens ne savent pas ce secret. Il va commencer à dire, ah non, je vais m'endetter. Tu vas t'endetter, Dieu n'aime pas les dettes. L'unique dette qu'il aime, c'est de lui rendre les actions de grâce. L'unique dette qu'il aime, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Il dit, n'ayez pas les dettes les uns envers les autres, si ce n'est que de vous aimer. Praise God. Praise the Lord. Avant que ce mois finisse, quand tu vas danser, célébrer l'Éternel, je vois la multiplication venir dans ta direction. Quelle est autre raison? Et la dernière, c'est pour parfaire nos bénédictions. C'est-à-dire rendre maintenant parfaites nos bénédictions. Et les prêtres sont allés vers Jésus. Vous savez, la lèpre, c'était une mauvaise maladie en Israël. Si tu as la lèpre, on t'exclut, quelle que soit ta position. Pour que Myriam soit exclue, Dieu a fait sortir seulement la lèpre sur son front, après avoir parlé mal de l'homme de Dieu. Praise God. C'est pourquoi attention à vos paroles. Attention s'il vous plaît. Attention à vos paroles. Attention s'il vous plaît. Myriam a parlé mal et la lèpre est sortie sur son visage. Moïse a intercédé. Dieu lui a dit, ça ne te regarde pas. Elle a touché là où elle ne pouvait pas toucher. La lèpre est sortie. Qu'elle soit exclue comme tout le monde. Tu ne seras pas exclu du mariage. Mais attention à tes paroles. Attention à quoi? Je ne vous fais pas peur pour dire, mais même s'il parle mal, ça ne te regarde pas. Tu n'es pas son employeur. Il a un employeur. Va parler à son employeur au lieu de parler à toi-même. Et je vous ai toujours dit, si mon visage ne vous plaît pas, restez à la maison. Quand je serai parti, vous reviendrez. C'est une bonne chose pour vous. C'est très important, c'est une bonne chose pour vous. Parce que vous ne savez pas les conséquences. J'ai discuté avec mon fils. Je l'utilise dans des prophéties d'un ami. Cet ami nous a fait du mal en 2016. C'est un ami que j'aime bien. Mais sa femme nous a fait du mal. Cet ami est déséquilibré. Son foyer, il n'a plus de foyer jusqu'aujourd'hui. Et mon fils me dit, peut-être papa, même si tu n'avais pas parlé, mais Dieu voyait ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Myriam fut exclue à cause de la lèpre. Moïse a intercédé. Dieu dit non, la lèpre est déjà sortie. Une fois qu'il y a la lèpre, on exclut la personne. Et c'est dit les prêts étaient les exclus de la société. Les actions de grâce peuvent te ramener dans la société. Ils ne m'ont pas suivi. Quand tu es un homme qui rend les actions de grâce à Dieu, là où tu avais été exclu, c'est-à-dire tu n'étais pas dans le camp de ceux qui ont accouché. Tu étais exclu de ça. Tu n'étais pas dans le camp de ceux qui travaillent. Tu étais exclu de ça. Tu n'étais pas dans le camp de ceux qui doivent être promis. Tu étais exclu. Mais quand tu rends les actions de grâce à Dieu, Dieu va parfaire tes bénédictions. Et tu seras réintégré. Avant que cette année finisse, il y a la réintégration de quelqu'un qui avait été exclu. Je ne sais pas où tu as été exclu dans la vie. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont exclues des décisions de famille à cause de la pauvreté. Il dit, et pour se moquer de toi, on vient dire, bon, tu as parlé, donnez alors 10 000 francs.
Comme ça, on va commencer à... Il dit non, tu vois, moi j'ai parlé pour que les gens donnent. Ça ne serait pas ton cas. Quand ils vont demander 10 000, toi tu vas faire sortir 1 million. Tu vas leur dire, je m'engage à faire ça seul. Ils t'avaient exclu l'autre fois. Mais par les actions de grâce de ce matin, tu seras réintégré dans la société. C'est dit, les prêts étaient exclus. Mais gloire à Dieu, ils sont venus vers Jésus. Et Jésus leur a dit, allez vous faire voir. C'est-à-dire, allez là où vous avez exclu. Ce matin, vous allez réintégrer là où vous avez été exclu. Je ne sais pas dans quelle réunion vous avez exclu. Mais je sens que je dis à quelqu'un, avant que cette année finisse, tu seras réintégré. Non, ton amen ne me convainc pas. Ton amen n'est pas la main d'action de grâce. Et pendant qu'ils allaient pour leur réintégration, il y a un qui s'est souvenu. Écoutez, la Bible c'est la parole de Dieu. Mais Dieu parle aussi par l'instinct de la personne. Il y a certains actes que tu peux poser qui ne sont pas dans la Bible. Parce que l'Esprit de Dieu continue à parler. On n'a pas enseigné à cette personne de retourner. Mais il y a eu l'instinct en lui. Il s'est dit, pourquoi je vais aller me faire voir aux sacrificateurs qui n'ont rien fait, qui n'avaient fait que nous exclure. Je dois retourner vers celui. Parce que c'était en chemin avant que quelqu'un arrive à la maison. En chemin avant que tu arrives chez toi. Il y a une guérison qui va te rencontrer en chemin. Oui. Avant que tu arrives. Mais sois sensible. C'est pourquoi les actions de grâce, c'est un problème de la sensibilité interne. Ce n'est pas un problème de l'extérieur. L'extérieur, tu peux sentir que tu es malade. Mais à l'intérieur, tu dis, je veux lui rendre grâce. Parce que quand je lui rends grâce, il parfait mes bénédictions. Lèvons-nous la leçon. Et nous devons le faire rapidement. Pourquoi le faire rapidement? On va lire ensemble. Jérémie 13. On va lire ensemble. C'est pourquoi nous sommes venus. Shiloh, ça finit hier. Nous, aujourd'hui, on vient déjà lui dire merci. Pour toutes les bénédictions de Shiloh invisibles que nous n'avons pas vues. Mais ça se trouve, ça se trouve. Les bénédictions invisibles, là, elles sont là. Oh, il y a des voitures invisibles. Écoutez, s'il vous plaît. Élie voyait la pluie. Mais Élisée ne voyait pas la pluie. Élie lui voyait les bénédictions qui étaient comment? Invisibles. Jusqu'à ce que Élisée, quand il est passé par cette école, voilà pourquoi il était calme quand il y avait les ennemis qui les entouraient. Lui ne voyait pas l'invisible, les visibles. Il voyait l'invisible. Les actions de grâce vont t'amener dans le monde invisible. Tu vas voir ce que les autres là ne voient pas. Pour que Géasi voie, il a fallu la prière d'Élisée. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Mais qui avait ouvert les yeux d'Élisée lui-même? Les actions de grâce. Parce que lui voyait dans le monde invisible. Je ne sais pas si quelqu'un voit comme moi je vois ce matin. Non, ce que je vois pour toi, toi tu ne le vois pas. Hein? J'ai dit ce que je vois pour quelqu'un qui est ici. Lui-même il ne voit pas ça. Il ne le voit pas. Si le monde avait vu. Je vous ai dit ici, quand Marie était enceinte, elle cherchait où accoucher. Si les maternités avaient vu ce qui était dans Marie, toute la maternité allait se précipiter pour que Marie vienne accoucher ses œufs. Il n'y avait que les animaux. Un animal, on le tire. Il ne se tire pas lui-même. Si tu peux être tiré ce matin par le Saint-Esprit, tu vas louer comme tu n'as jamais loué. Jérémie 13. Si Dieu mettait vite parce qu'on va louer, on doit louer ce matin. Jérémie 13, le verset 15. Je n'ai pas dit le verset premier. Jérémie 13. On va lire rapidement s'il vous plaît. Le verset 15 à 17. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux. Orgueilleux. Ne soyez pas qui? Voilà. Car l'Éternel parle. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 16. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres. Non, les ténèbres ne viendront pas. J'ai dit ce matin, les ténèbres
ne viendront pas. Voilà pourquoi je suis venu leur rendre grâce. Avant qu'ils fassent venir. Il y a certaines ténèbres dans notre vie qui ne sont pas venues à cause de notre péché, mais à cause de l'Éternel lui-même. On n'a pas voulu lui rendre gloire. Même maman n'a pas quitté au demander. Mais yende mutobanda kotaye. Avant qu'ils fassent venir les ténèbres. C'est comme ça, vous voyez beaucoup de gens, ils sont beaux de visage, mais ils n'ont pas le mariage, parce qu'ils n'ont pas rendu gloire à l'Éternel. En regardant, ils croient que non, c'était sa beauté. Quelle beauté? Dans ta beauté que tu vois toi-même là, quand Dieu met les ténèbres, aucun homme ne te verra. Parce qu'il y a les ténèbres, on ne voit jamais rien dans les ténèbres. Oh non, j'ai terminé, j'ai étudié, j'ai les diplômes. Dieu met les ténèbres. Quelle société va prendre quelqu'un dans les ténèbres? Et tu vas croiser un diplômé qui dit, moi on vient de m'engager. Tu dis où? Il dit là où tu as déposé. Ça ne serait pas ton cas. J'ai dit, il n'y aura pas de ténèbres qui viendront. Moi je ne suis pas Jérémie. Lui il est allé pleurer dans les noirs. Il dit, sinon je pleurerai sur vous. Moi je ne pleure pas, je vous parle. Jérémie lui a pleuré. Il dit, si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret. Il n'y a pas de secret que moi je fais. Jésus a dit de parler même sur les toits. Je ne peux pas pleurer. Jérémie a pleuré. Il en a même fait un livre appelé Lamentation. Moi je ne pleure pas. Mais je vous dis, cessez d'être orgueilleux. Quand on dit frapper les mains, frappe. Sautez, saute. Il y a même les jeunes gens de 22 ans. Moi je saute, mais ils ne savent pas sauter. Il n'y aura pas les ténèbres ce matin. Et le premier orgueil qu'on va détruire maintenant, c'est le fait de refuser de reconnaître son état de péché. Quand quelqu'un ne reconnaît pas son état, qu'il est dans le péché et qu'il a besoin de Dieu, c'est un orgueilleux. Et là, Dieu va amener les ténèbres. Les ténèbres ne vont pas amener les ténèbres dans ta vie. C'est pourquoi je voudrais prier pour toi. Avant que nous puissions louer, viens d'abord qu'il enlève les ténèbres de péché, afin que tu sois dans la lumière. Il dit, cependant, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas quoi? Vos cœurs, c'est-à-dire ne soyez pas orgueilleux. Oh, qu'est-ce que les hommes vont... Aucun homme n'a une décision sur ma vie. Je reprends. Aucun homme n'a une décision sur ma vie. Ma vie, c'est je décide et Dieu. Il n'y a que le deux. Aucun homme. C'est pourquoi je voudrais prier pour toi. Avance rapidement. Tu veux réarranger ta vie avec ton Père. Peut-être tu avais déjà reçu Jésus avant que nous puissions chanter et célébrer pour lui. Mais tu ne marches pas comme sa parole le veut. Viens rapidement, je vais prier avec toi. Viens rapidement. Ce matin, c'est ton matin. Viens rapidement, je vais prier avec toi. Avance rapidement avant que nous puissions louer. L'assemblée commençait maintenant à célébrer Dieu en le remerciant pour toutes les bénédictions que nous avons eues à Shiloh. Quelle est la première personne qui fait ce grand pas, qui avance rapidement? Avance rapidement. N'endurcis pas ton cœur. Tu connais ta vie comme toi-même tu l'amènes. Avance rapidement, je vais prier avec toi. On dit pendant qu'il est dit aujourd'hui et non pas demain. Merci ma fille, merci. Avance rapidement. N'endurcis pas ton cœur. Avance, on a le temps, on doit avoir le temps pour louer. Avance rapidement. Il t'attend, il veut restaurer ta vie. Il veut te ramener les bénédictions. Il veut que tes bénédictions soient préservées. Je vous attends rapidement. Avancez s'il vous plaît. Avancez rapidement.
S'il vous plaît, avance rapidement. Ne regarde pas ce que les hommes vont dire. Ils ont toujours